Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Je suis en train de mourir, lentement mais sûrement. Je suis épuisé et j'ai perdu beaucoup de poids. L'isolement à belle marche me tue. Les contacts avec le monde extérieur sont rares. Tout cela parce que j'ai rendu public des crimes de guerre. Pour que la société ouvre les yeux et pour montrer ce que les gouvernements taisent. Je suis en train de mourir et j'ai peur que la liberté de la presse et la démocratie meurent avec moi. Julian Assange. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Donc là, cette vidéo me tient particulièrement à cœur car on va parler de Julian Assange, qui est un de mes héros. Il y en a très peu de véritables héros en ce bas monde. Et concernant la liberté d'expression, nous avons nos héros, mais nous avons aussi nos martyrs. Donc malheureusement, Julian Assange est à la fois un héros et un martyr. Il y en a qui ont réussi dans la liberté d'expression, dans la diffusion de vraies informations, comme Edward Snowden. Et il y en a qui ont failli réussir, mais qui ont été pris au pinacle de leur gloire. Et c'est Julian Assange. Julian Assange qui pendant des années nous a éclairés, nous a donné de véritables informations, plus précisément sur le gouvernement américain et toutes les choses effroyables, horribles et barbares qu'a commis les États-Unis d'Amérique, principalement au Moyen-Orient et pour le reste, évidemment, de par le monde, concernant principalement des coups d'État. Donc Julian Assange, à partir de 2006, fonde Wikileaks. Il divulgue au public 750 000 documents de véritables trésors d'informations que personne ne peut nier, dont personne ne peut dire que ce sont des mensonges, de fausses informations. Et d'ailleurs, nul n'a accusé Wikileaks de mensonges ou de fausses informations, mais uniquement de haute trahison. Donc c'est simplement une vengeance de l'État américain contre Julian Assange d'avoir publié de vraies informations et par là d'avoir montré le vrai visage du gouvernement américain, c'est-à-dire un visage extrêmement laid, extrêmement mauvais, qui a commis de telles atrocités que ce serait difficile d'en parler, parce qu'ils sont tellement nombreux et tellement horribles, et sur des décennies. Donc comment résumer tout cela? C'est quasiment impossible. Il faudra en parler des heures. Moi j'avais fait une vidéo déjà qui en donnait une partie. Ma vidéo s'appelait USA, le mal absolu, les preuves officielles. Donc vous verrez le lien dans la description de cette vidéo, qui déjà en parlait, en donnant toutes les références bien évidemment. En tous les cas, Julian Assange, comme je le disais, héros et martyr, et qu'il a croupi dans les geôles anglaises, donc en attendant une éventuelle extradition aux États-Unis, où il risquerait 175 ans de prison. Car oui, on en est là. Tout ça pour avoir donné de vraies informations au peuple. Donc c'est absolument honteux, scandaleux. Et le plus honteux, le plus scandaleux dans tout ça, c'est le silence assourdissant des médias, des grands médias qui normalement auraient dû en parler tous les jours, qui normalement auraient dû défendre Julian Assange, qui normalement auraient dû tout faire pour que les caméras soient devant lui, afin que tout le monde sache ce qu'il se passe, afin que tout le monde découvre
la malfaisance donc des États-Unis et principalement de la CIA. Voilà. Mais non, les médias n'en parlent pas, et pour cause, puisque tous les médias occidentaux sont contrôlés par la CIA depuis des décennies. Donc voilà pourquoi les médias n'en parlent pas. Nulle surprise, c'est une évidence absolue. Et sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de sujets, bref, tous les sujets sensibles de géopolitique sont contrôlés par les médias, ne passent pas par les médias, je parle des grands médias, tout simplement parce que c'est trop sensible et que c'est trop scandaleux. En fait, les scandales sont tellement gigantesques que cela ferait une implosion de tout l'Occident. Donc c'est pour ça que les médias ne parlent pas de moult et moult choses beaucoup trop sensibles. Et Julian Assange fait partie de cela, des sujets extrêmement sensibles, extrêmement explosifs qui normalement devraient changer la face du monde. Et oui, parce que les preuves données par Julian Assange, qui pourtant maintenant ont été diffusées, donc sont publiques, eh bien le public a quand même extrêmement du mal à mettre la main dessus. On peut, mais c'est très difficile, très difficile. Donc voilà, donc pour éviter d'être trop long, j'arrête là. Je vais vous montrer simplement un petit article d'Amnesty International qui résume très bien le cas Julian Assange. Que dire de plus, que rajouter de plus? Pas grand-chose. Je donnerai après cette lecture de ce petit article mes derniers mots de conclusion et j'arrêterai là et je vous demanderai après donc de partager au maximum évidemment cette vidéo afin qu'un maximum de gens puissent avoir conscience du sort de Julian Assange et à quel point cet homme est en réalité extrêmement important pour les peuples du monde afin que la vérité puisse émerger et être connue de tous. Bon, j'arrête là, on va regarder ce petit article ensemble. Alors voici un petit article d'Amnesty International concernant les dates clés de l'affaire Julian Assange. En 2006, Julian Assange fonde Wikileaks qui permet aux lanceurs d'alerte de divulguer des documents relatifs à des scandales de corruption, d'espionnage et de violation des droits humains perpétrés par des États tout en protégeant leurs sources. Juillet 2010, Wikileaks diffuse plus de 700 000 documents confidentiels. Des milliers d'entre eux concernent les activités militaires et diplomatiques américaines en Irak et en Afghanistan. Juin 2012, Julian Assange se réfugie à l'ambassade d'Équateur à Londres. Avril 2019, le nouveau président équatorien, Lénine Moreno, met fin à l'asile politique de Julian Assange. Il aura passé 7 ans réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Avril 2019, les autorités britanniques l'arrêtent et le placent dans la prison de haute sécurité de Belmarsh. Mai 2019, les États-Unis lancent une procédure d'extradition auprès des autorités britanniques. Février 2020, début du procès de Julian Assange devant la justice britannique. 4 janvier 2021, la justice britannique rejette la demande d'extradition de Julian Assange, qui reste en prison. 11 août 2021, un juge de la Haute Cour de Londres autorise les États-Unis à faire appel. 26 septembre 2021, Yahoo News publie une enquête révélant que la CIA aurait envisagé d'enlever et d'assassiner Julian Assange lorsqu'il résidait à l'ambassade d'Équateur à Londres. Si nous ne sommes pas en capacité de confirmer ces informations, elles viennent néanmoins renforcer nos doutes quant à la fiabilité des garanties américaines selon lesquelles Julian Assange ne subirait pas de mauvais traitements s'il était extradé. Selon Agnès Calamard, notre secrétaire générale, cela montre à nouveau les motivations politiques qui sous-tendent l'affaire Assange. 27-28 octobre 2021, audience dans la procédure d'appel des États-Unis pour l'extradition de Julian Assange. Bon, je vais m'arrêter là. 10 décembre 2021, la justice britannique annule en appel le refus d'extrader le fondateur de Wikileaks vers les États-Unis. En autorisant cet appel, la justice britannique a accepté les assurances
diplomatique peu fiable des États-Unis qui avançait que Julian Assange ne serait pas détenu à l'isolement dans une prison de haute sécurité. Or, s'il est extradé, il risque la torture et la prison à vie. À ce stade, l'extradition n'est pas encore autorisée. Voilà, bon, et depuis lors, rien n'a changé pour Julian Assange, mais déjà, ça vous donne une idée des dates clés concernant l'affaire Julian Assange. Voilà, je crois que j'ai fait le tour concernant l'affaire Julian Assange. Donc j'insiste fortement, partagez cette vidéo afin que nul n'oublie Julian Assange, malgré les faits qui se passent dans le monde en permanence, et principalement la pandémie, puisqu'on aura de toute manière perpétuellement des pandémies afin de toujours pouvoir contrôler la population. Et puis nous aurons des guerres, bien évidemment, si c'est pas l'un, c'est pas l'autre, et si c'est pas les guerres, il y aura des attentats terroristes. Et bref, le sujet du terrorisme, car je vous rappelle que pour contrôler la population, on a le triptyque inaltérable et qui fonctionne toujours, hein. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est-à-dire pandémie, guerre et terrorisme. Ça marche pour tout et partout. Donc tous ces événements-là qui nous font oublier parfois des événements importants ou des personnages importants. Julian Assange est un personnage très important qui a permis d'ouvrir les yeux à beaucoup de monde et à moi personnellement. C'est pour ça que je tiens beaucoup à ce que l'affaire Julian Assange soit le plus connue possible. Donc surtout partagez au maximum. Et dernier mot, souvenons-nous toujours de Julian Assange, de l'énorme courage qu'il lui a fallu, l'énorme ténacité et surtout son héroïsme, car il savait très bien qu'en faisant ça, il s'attaquait directement à l'État américain et donc qui s'attaquait directement à la CIA. Ça lui pendait au nez, il savait qu'il risquait sa vie même pour la diffusion de cette information. N'oublions pas son sacrifice, n'oublions pas ce qu'il est en train de vivre. Hein, c'est une véritable torture mentale, mais aussi physique. Donc ne l'oublions pas, il se meurt, Julian Assange. Ne l'oublions pas, dans l'Union européenne, soi-disant pour la liberté d'expression, la démocratie, les droits de l'homme. Où sont les droits de l'homme là-dedans? Où est la liberté d'expression là-dedans? Il croupit en prison, il se meurt, et dans un silence assourdissant, comme je le disais au début, sans que le moindre média n'en parle. C'est une honte absolue, mais pour ceux qui me suivent dans mes vidéos, nulle surprise bien évidemment. Bon allez, j'arrête là, je commence à être un peu trop long. Bref, souvenons-nous de Julian Assange, ne l'oublions pas, partagez cette vidéo afin qu'un maximum de gens soient au courant de son affaire ou même pour rafraîchir l'esprit de tous. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi Analyse du Monde. Merci à vous de votre soutien et toujours, soyez curieux.